C'est une organisation non gouvernementale qui se donne pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité menstruelle en République du Congo. L'ONG OTA a été présentée officiellement aux partenaires et donateurs ce 31 octobre à Brazzaville lors d'une soirée. Je voulais montrer des actions concrètes et palpables. Donc voilà un an qu'on est dans les orphelinats et qu'on nourrit tous les jours 3 orphelinats grâce à nos restaurants partenaires qui nous donnent les invendus de la journée et qu'on peut redistribuer aux orphelinats. Nous sommes aussi dans tout ce qui est précarité menstruelle. On fait le tour des écoles de Brazzaville pour sensibiliser sur la question de la précarité menstruelle et pour que chaque jeune fille puisse être protégée pendant ses règles et ne pas manquer l'école pendant ses règles. C'est vraiment ça le but, que les jeunes filles restent à l'école. Face à ses partenaires, représentants des organisations œuvrant également dans le même sens et quelques autorités du pays, les responsables de cette organisation non gouvernementale ont présenté d'une manière générale leur feuille de route, en martelant sur la nécessité de sensibiliser les populations sur le gaspillage alimentaire et la précarité menstruelle. Sur le long terme, nous aimerons avoir des partenariats et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons réuni plus de 100 personnes pour qu'on puisse être accompagnés dans nos actions, pour que les jeunes filles puissent toujours être protégées, pour que les dons alimentaires puissent encore croître, avoir encore plus de partenaires, plus de restaurateurs. Avec l'ONG, on préconise tout ce qui est réutilisable. Et c'est là où ça fait le lien avec le développement durable. Le gaspillage alimentaire, évidemment, les supermarchés ont des excédents énormes. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les jettent. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a des lois maintenant qui interdisent de jeter pour faire en sorte que les ONG comme la mienne puissent récupérer. Venus pour la circonstance, de nombreux participants à cette sortie officielle assurent avoir tiré profit des préoccupations abordées. C'est une initiative qui est très importante et qui a un impact, non seulement un impact sur l'environnement social, mais également sur l'environnement au sens propre du terme. Donc cette action répond aux objectifs du développement durable. Cette action est louable parce qu'il y a énormément, notamment pour parler des jeunes filles qui sont bloquées, qui ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont leurs règles et qu'elles n'ont pas spécialement de protection. Or, il y a un certain nombre de protections qui sont des serviettes hygiéniques également réutilisables ou alors des coques que l'on peut utiliser. Donc, vous faites un achat, mais que vous utilisez à moindre coût. Et ça a un impact sur le portefeuille. Je tiens à féliciter Madame Honorable Noma pour cette initiative. Aujourd'hui, nous comprenons qu'au lieu de jeter l'excès, nous pouvons les mettre à la disposition de ceux qui ont le besoin, mais aussi donner des consignes à nos partenaires, nos femmes, nos enfants, nos mères, sur les choses qu'elles ne savaient pas sur l'hygiène menstruelle de la femme. Des temps de détente, il y en a eu pendant cette soirée, à l'instar du quiz sur le gaspillage alimentaire et l'hygiène menstruelle. L'ONG OTA a été créée en 2023.